Dans ce troisième chapitre, on va voir le langage de requête LINQ. On va découvrir ce que c'est, on va voir comment récupérer un élément, comment faire une sélection, trier une collection, la transformer, vérifier qu'une condition s'applique sur cette collection, faire une jointure ou encore grouper les résultats de cette collection. LINQ, ça vient de Language Integrated Query, requête intégrée au langage. On a vu son apparition dans .NET Framework 3.5 en 2007 et ça s'applique aux sources de données énumérables, c'est-à-dire celles qui héritent de l'interface eNumerable. C'est le cas par exemple des tableaux ou encore des listes. Il y a deux syntaxes, une syntaxe dite requête et une syntaxe méthode. La syntaxe requête attire son nom du fait qu'elle est proche du langage de requête SQL. Admettons ici que j'ai un tableau d'entiers et qui vont de 1 à 9 et que je souhaite récupérer uniquement les multiples de 3. Eh bien, je vais pouvoir appliquer la requête LINQ suivante. Sur la première ligne, je vais faire from n in nombre, c'est-à-dire que dans mon tableau de nombres, je vais venir projeter chaque ligne dans la variable n que je vais pouvoir utiliser dans ma requête. Donc à un instant t, n ne vaudra qu'un seul des nombres de mon tableau. Dans le where, je vais pouvoir vérifier que ce nombre, justement, est un multiple de 3. Donc je vais faire n modulo 3, c'est-à-dire que je vais vérifier que le reste de la division par 3 est égal à 0. Et enfin, je vais sélectionner le nombre qui m'intéresse, donc c'est-à-dire uniquement ceux qui sont multiples de 3. Le résultat de cette requête, ça va être 3, 6 et 9. Je peux faire exactement la même chose avec la syntaxe méthode. Ici, j'ai toujours mon tableau d'entier, j'attends toujours les résultats 3, 6 et 9. Par contre, la manière dont je vais faire ma requête va être différente. Je vais partir de mon tableau de nombres sur lequel je vais appliquer une méthode where, donc .where, et à l'intérieur, je vais faire une projection à l'aide d'une expression lambda pour faire n, et donc je vais vérifier la même chose que n modulo 3 est égal 0. Et ensuite, je vais faire un point select de n. Je pourrais me passer du point select, on le verra un peu plus tard. Avec LINQ, si je souhaite récupérer un élément, je vais pouvoir utiliser la méthode first ou first or default qui va me permettre de récupérer le premier élément d'une collection, last ou last or default qui va me permettre de récupérer le dernier élément d'une collection, ou encore single qui va me permettre de récupérer le seul et unique élément d'une collection. Ici, la différence à chaque fois entre first et first or default ou last or default, c'est que dans le premier cas, si je fais un point first sur une collection qui n'a pas d'éléments, ça va lever une erreur, ça va lever une exception. Alors que avec first or default, eh bien, s'il n'y a pas d'éléments dans la collection, je vais simplement récupérer une valeur nulle. Single, quant à lui, si jamais il y a plus d'un seul élément dans la collection, il va lever une erreur. Ici, par exemple, si je reprends ma liste de nombres, si je veux récupérer le premier nombre de ma collection, eh bien, je vais faire nombre.first et ça va me renvoyer 1. Si je fais nombre.last, ça va me renvoyer le dernier élément de mon tableau, et donc 9. Je peux également effectuer une sélection sur ma collection, c'est-à-dire filtrer les éléments que je souhaite récupérer. Pour faire ça, je vais pouvoir utiliser le mot-clé where, comme on aurait en SQL par exemple. Je vais pouvoir utiliser le mot-clé distinct, take ou skip. Where, ça va me permettre d'appliquer une condition sur ma liste d'éléments, sur ma collection. Le distinct, il va me permettre de ne récupérer que les éléments qui ne sont pas en double. Le take, il va me permettre de récupérer uniquement un certain nombre d'éléments. Et le skip, il va me permettre de passer un nombre d'éléments pour atteindre par exemple directement le cinquième élément. Ici, si je reprends mon tableau d'entier, si je veux récupérer ceux qui sont en multiple de 3, je vais pouvoir appliquer donc le where, comme on l'a vu précédemment, en appliquant donc le modulo 3, on l'a déjà vu. Si je veux récupérer les deux premiers éléments, je vais pouvoir faire nombre.take de 2, et donc ainsi je vais récupérer 1 et 2. Et enfin, si je souhaite récupérer que les nombres à partir de 7, eh bien je vais faire un point skip de 6, et ce qui veut dire qu'il va récupérer à partir du 7e élément de la liste. Je peux aussi récupérer plusieurs éléments. Pour ça, je vais pouvoir utiliser les méthodes comme toList, toArray, toDictionary, toHset ou toLookup. Donc ça, par exemple, ça va me permettre de transformer le résultat que j'attends en sortie de ma requête. Si par exemple j'applique sur mon tableau d'entier et que je veux récupérer derrière une liste, plutôt qu'un tableau, je vais pouvoir faire .toList. Ici, si je reprends donc mon tableau d'entier, toujours avec les chiffres qui vont de 1 à 9, si je vais par défaut appliquer un where sur ce tableau, vous verrez que le type de retour du where, ça va être eNumerable de int.
Et moi, ce que je veux, c'est récupérer un tableau d'entier. Donc là, je vais pouvoir tout simplement récupérer ça en faisant nombre.take de 2, par exemple, pour ne récupérer que les deux premiers éléments de mon tableau d'entier, et ensuite faire un toArray pour être sûr qu'il me renvoie bien un tableau d'entier. Si je souhaite trier ma collection, par ordre décroissant par exemple, je vais pouvoir utiliser le mot-clé order by. A l'inverse, par ordre décroissant, je vais pouvoir utiliser le mot-clé order by descending, et leur déclinaison zen by et zen by descending. Concrètement, ici, ce que ça veut dire, c'est que si j'ai toujours mon tableau d'entier et que je souhaite le trier dans le désordre, je vais pouvoir appliquer ici nombre.orderByDescending en précisant entre parenthèses sur quels critères je souhaite appliquer ce tri. Ici, j'ai un tableau d'éléments primitifs, d'éléments int, et donc je n'ai pas d'éléments complexes, donc je vais simplement être i des deux côtés. Et j'ai appliqué un toArray dessus. Si j'avais un élément complexe, par exemple, une liste de personnes, avec donc un objet personne, avec nom, prénom, je pourrais décider de trier d'abord par nom, donc faire un order by par nom, et appliquer ensuite un zen by prénom. Donc d'abord il va faire le tri par nom, puis par prénom. Si je souhaite vérifier qu'une condition s'applique bien sur ma liste, sur ma collection, eh bien je vais pouvoir utiliser la méthode all ou la méthode any. Avec la méthode all, je vérifie que tous les éléments de ma collection respectent la condition que je lui passe en paramètre. Avec any, je vérifie qu'il y ait au moins un élément dans la collection qui respecte ma condition. Par exemple, si je reprends mon tableau d'entier et que sur ce tableau, je vérifie qu'ils sont tous inférieurs à 10, eh bien je vais pouvoir utiliser la méthode all et mettre ma condition à l'intérieur. Ça va me renvoyer true. Si par exemple je veux vérifier que au moins un élément de la liste est égal à 5, eh bien là je vais pouvoir utiliser la méthode any. Je peux également transformer la collection pour ne récupérer qu'un type de résultat. Pour ça, je vais utiliser soit select, soit select many. Select, ça va me permettre de dire sur ma collection d'objets, par exemple, je ne veux récupérer que la propriété non. Select many, ça va me permettre de dire si j'ai une collection d'objets qui contient des objets complexes, donc par exemple des propriétaires d'animaux, donc il y a les propriétaires qui ont chacun une liste d'animaux, et bien avec le select many, ça va me permettre de remettre à plat cette collection pour dire je vais avoir une ligne par propriétaire et par animal. Exemple, si j'ai toujours mon tableau d'entier, qui sont toujours des types primitifs de int, et que je veux uniquement récupérer les dizaines, eh bien je vais pouvoir directement faire nombre.select et choisir ce que je renvoie. Et ici, ce que je vais renvoyer, ça va être chaque nombre multiplié par 10. Ça va donc me renvoyer 10, 20, 30, etc. Comme en SQL, avec Link, j'ai la possibilité de faire une jointure. Pour ça, je vais utiliser le mot-clé join. Je vais créer donc des propriétaires, Elton et Charlotte. Je vais ensuite créer des animaux qui ont chacun un identifiant de propriétaire. Je vais ajouter tout ce petit monde dans des listes, une liste proprio et une liste animaux. Et ensuite, moi, ce que je veux faire, c'est récupérer simplement une seule liste en sortie qui contient les propriétaires et leur animal. Et bien pour ça, je vais pouvoir donc utiliser le mot-clé join. Je vais partir de ma liste de propriétaires. Je vais faire .join. En premier paramètre, je vais lui passer la liste sur laquelle je veux faire la jointure. Ensuite, en deuxième paramètre, je vais lui indiquer sur quelle propriété de ma première liste, donc de ma liste de propriétaires, je souhaite faire la jointure, donc ici l'identifiant du propriétaire. En deuxième paramètre, je vais lui indiquer sur quelle propriété de la deuxième liste, donc la liste d'animaux, je souhaite faire la jointure, donc ici la propriété propriétaire. Et enfin, je veux lui dire quel objet je vais sortir de ça. Donc je vais prendre en paramètre de l'expression lambda le premier élément, le deuxième élément, et ensuite je vais décider ce que j'en fais. Donc dans mon expression lambda, ici, je recrée un nouvel objet anonyme qui va contenir un propriétaire et un animal. Ça va me renvoyer donc une liste propriétaire animal. J'ai également la possibilité de faire un group by comme je le ferai en SQL. Pour ça, je vais utiliser la méthode group by de Link. Admettons que j'ai une liste de livres, ici, que ces livres, ils ont chacun une catégorie. Moi, ce que je veux, c'est récupérer le nombre de livres qu'il y a dans chaque catégorie. Et bien pour ça, je vais pouvoir utiliser donc le group by. Je vais créer une requête qui va partir de la liste des livres avec le mot-clé group by, donc .group by. Je vais indiquer en premier paramètre sur quel élément je souhaite appliquer le group by, sur quelle propriété. Ici, sur la propriété catégorie de mon livre. Et ensuite, je vais lui dire qu'est-ce que je veux renvoyer
pour chacun de ces éléments. Quelle est la liste que je veux renvoyer? Ici, je veux renvoyer les livres. Donc pour chaque catégorie, je veux envoyer la collection de livres associée à cette catégorie. Et enfin, même chose que pour le join, je vais récupérer ensuite une expression lambda avec en premier paramètre la catégorie et en deuxième paramètre la liste ici de mon groupe by. Je vais créer donc un objet anonyme en sortie avec une propriété catégorie et une deuxième propriété nombre qui va être le count de mes livres. Le résultat de ça va être une liste de catégories avec le nombre à chaque fois de livres par catégorie. Ici, je vais repartir de mon projet précédent qu'on avait fait, où on avait créé une classe diplôme, élève et promotion. J'ai simplement ajouté quelques éléments. Par exemple, sur ma classe élève, j'ai ajouté un email, une adresse, un code postal et une ville pour que ce soit un peu plus réaliste. J'ai également ajouté sur ma classe promotion une date de début, une date de fin de promotion, et j'ai modifié le résultat de la méthode toString pour correspondre un peu plus à ce que je voulais. Je suis venu ajouter une classe qui s'appelle AnnuaireContext. Alors pourquoi contexte? Simplement parce que lorsqu'on travaillera avec Entity Framework, on appellera un contexte la classe qui permettra de faire le lien entre notre code et la base de données. Donc autant s'y habituer dès maintenant à appeler ça un contexte. Donc ici, il s'agit de créer un faux contexte, du coup, puisqu'on n'est pas connecté à une base de données. Donc une classe dans laquelle j'ai créé une liste de diplômes, une liste de promotion et une liste d'élèves. Dans le constructeur de cette classe, je suis venu créer donc des éléments manuellement, donc plusieurs diplômes que je suis venu ajouter à ma liste des diplômes, plusieurs promotions qui sont rattachées donc à un diplôme ici, et que je suis venu ajouter donc à ma liste des promotions. Je suis venu créer aussi une liste d'élèves qui ont chacun une promotion, et que je suis venu ajouter aussi à la liste des promotions et à la liste des élèves. Et donc ainsi, on aura un jeu de données pour pouvoir effectuer nos requêtes link. Donc la première chose que je vais faire dans mon programme ici, ça va être de créer une nouvelle instance de mon contexte pour pouvoir accéder à tout ça. Donc je vais créer ici un annuaire contexte, et donc on voit que Visual Studio comprend ce que je veux faire, il me propose directement la ligne qui va bien. À partir de ce contexte, du coup, je peux accéder à l'ensemble de mes données. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire quelques requêtes dessus. Donc par exemple, la première requête que je pourrais faire, c'est de récupérer finalement la liste des diplômes qui n'ont pas de promotion. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre un petit console.writeLine, et je vais dire liste des diplômes sans promotion. Deux points. Et je vais faire ma requête link en dessous. Donc je vais partir de mon contexte, je veux récupérer une liste de diplômes sans promotion, donc je vais partir de la liste des diplômes ici, et je vais appliquer la méthode where, puisque je vais faire une sélection. Je vais récupérer que ceux qui ne répondent à une certaine condition. Je vais donc faire une projection ici, donc diplôme, je vais le matérialiser par la lettre D. J'aurais pu mettre ce que je voulais, j'aurais pu écrire diplôme en toutes lettres, ça aurait été pareil. Et ici, je vais pouvoir, grâce à la programmation orientée objet, venir me balader dans l'objet diplôme. Si je fais D point, je me rends compte qu'ici j'ai accès à toutes les propriétés de la classe diplôme. Je veux les diplômes qui n'ont pas de promotion, donc je vais aller sur les promotions ici. Je vais donc avoir la liste des promotions. Et là-dessus, je vais récupérer le nombre d'éléments qu'il y a dans cette liste à l'aide de la propriété count. Et donc, je vais faire égal 0 pour ne récupérer que les diplômes qui n'ont pas de promotion. À l'aide d'un toList, ici, je pourrais récupérer ça et stocker ça directement dans une variable. Moi, ce que je vais faire ici, pour éviter de stocker ça dans une variable, de faire un for each, etc., je vais directement utiliser une méthode qui existe en link, qui est la méthode for each, et qui me permet d'effectuer une action sur une liste d'éléments. Ici, je vais repartir de mes diplômes, donc je refais une projection, et ce que je veux, c'est simplement afficher le diplôme. Donc je vais faire un console.writeLine, je vais mettre ça en forme, et je vais mettre tiret le diplôme. Voilà. Donc ici, si je récapitule, je pars de ma liste de diplômes, j'applique l'opérateur where. Puisque je suis en programmation orientée objet, j'ai accès à l'intérieur aux propriétés de mon objet diplôme, donc la liste des promotions, sur laquelle je peux appliquer un point count pour vérifier qu'ils sont égaux à 0. Donc je ne vais récupérer que les diplômes, qui ont 0 promotion. Si j'exécute ça, normalement il devrait m'en renvoyer 2,
Et il me renvoie bien, effectivement, technicien supérieur système et réseau, et développeur web et web mobile, ce qui correspond aux données que j'ai dans mon contexte. Admettons que je veuille maintenant afficher le nombre d'élèves par promotion. Alors, normalement, j'ai pas besoin d'utiliser link pour ça. Je veux dire, nombre d'élèves par promotion. Ici, je peux faire contexte, point promotion, du coup. Et je vais venir directement dessus, appliquer un for each, dans lequel je vais venir faire un console.writeLine, où je vais afficher donc chaque promotion. Donc je vais mettre tiret promotion.nom, 2 points. Et ici, je vais dire le nombre d'élèves, donc p.élève, puisque là encore, je suis dans mon objet promotion. .count. Et je vais rajouter ici élève. Un point virgule. Voilà. Si j'exécute cette fonction-là, je vois bien qu'il me retourne nombre d'élèves par promotion. Donc, il me retourne y compris celles qui sont à 0, où il n'y a pas d'élèves. Maintenant, si je voulais lui dire, je veux récupérer uniquement les promotions qui ont au moins un élève, eh ben, je pourrais venir simplement ici, appliquer en link, si vous avez bien suivi, un point where sur la promotion, donc sur l'objet promotion, p.élève, .count, supérieur à 0. Donc ici, le for each écrit, parce qu'il s'applique uniquement sur une liste. Donc je vais venir ici, toList, et voilà. Si je relance l'application, on voit que la liste, elle a réduit, ici, et je n'ai plus que ceux qui possèdent des élèves. Donc j'espère que ça vous donne une idée de l'étendue de ce que vous pouvez faire avec Link. Je pourrais ici vouloir récupérer également la promotion qui contient le plus d'élèves. Grâce à Link, je vais pouvoir créer donc ici promotion. Je vais venir récupérer donc une promotion, contexte.promotion. Je vais venir simplement trier cette liste de promotions par ordre décroissant. Décroissant sur quoi? D'après vous, décroissant sur le nombre d'élèves. Voilà, point count. Ce qui veut dire qu'il va mettre les promotions qui ont le plus d'élèves en premier, donc de la plus grande à la plus petite. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer celle qui en a le plus. Donc par rapport à ça, je vais pouvoir venir faire un first or default sur cette liste. Et donc en dessous, je vais dire console.writeLine, et je vais dire promotion avec le plus d'élèves, et je vais la mettre ici. Si je relance l'application, normalement, il devrait me sortir CDA. Promotion avec le plus d'élèves, promotion NCDA 08, voilà, c'est bien ça, de 2021 à 2023, diplôme CDA, 3 élèves. Voilà un petit peu ce qu'on peut faire avec Link. Allez, on s'en fait un petit dernier. On va récupérer les élèves qui passent le titre CDA, qui passent ou ont passé le titre CDA. Et donc pour ça, je vais partir de ma liste d'élèves, et je vais venir appliquer un where dessus. Je suis sur les élèves, donc je vais dire que mon élève.promotion, .diplôme, .code, puisque ici je veux filtrer sur le code du diplôme, equals CDA. Et donc là, là-dessus, je veux faire un toList, un point for each, il a deviné, -e. Donc là, normalement, il devrait m'afficher tous les élèves qui ont passé le diplôme CDA. Donc si je récapitule la requête, je pars de ma liste d'élèves, je sais qu'un élève est rattaché à une promotion, donc je remonte ici sur l'élément promotion. Une promotion, je sais qu'elle est rattachée à un diplôme, et donc que ce diplôme, il possède une propriété code, sur laquelle je peux venir faire un test égal CDA. Si je lance l'application, ici, il me retourne bien la liste des élèves qui ont participé, qui ont passé, ou qui passent, un titre CDA. Donc je te laisse un peu explorer Link. Si tu as des questions, n'hésite pas, mets-les en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et je te mets dans la description l'exemple de contexte pour si tu veux t'amuser un peu dessus.